Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 196, J'apprends à me connaître. J'ai envie de remercier cette semaine une de nos fidèles auditrices, une histoire assez amusante. La personne se reconnaîtra parce qu'elle m'écoute toutes les semaines. C'était il y a quelque temps à Cannes, dans un salon. Nous avions un stand et une jeune femme est passée et je m'étais absentée du stand. Elle a expliqué à mes collaboratrices combien elle aimait Bulle de Bonheur et qu'elle nous écoute depuis longtemps, bref, une super fan. Elle avait très envie de me connaître et manifestement, elle n'a pas pu repasser pour le stand et je ne l'ai pas vue. Alors, je ne connais pas votre prénom, jolie jeune femme. Cependant, merci de votre témoignage si enthousiaste. Et à vous tous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos envies, vos remarques à l'adresse raphaëlle@2minutesdebonheur.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre à tous. Et surtout, pensez à nous mettre 5 étoiles et laissez-nous un commentaire positif si possible. C'est un bon moyen pour que vous soyez encore plus nombreux à nous écouter. Et en plus, ça me fait hyper plaisir. À très vite. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je suis bourrée de doutes. Vais-je arriver à assumer cette nouvelle responsabilité que mon boss vient de me confier? Ai-je toutes les ressources nécessaires pour mener ce nouveau défi? Je me pose toujours plein de questions. Mon chum, lui, est un super bon communicant. Il sait mettre en avant ses talents, sait demander de l'aide et regarde les choses en face. Il m'a dit hier qu'il était inquiet. Notre fille a perdu du poids ces derniers temps et elle s'isole. C'est vrai, j'ai bien vu qu'elle tourne et retourne sa fourchette dans son assiette, mais je ne dis rien. J'ai trop peur d'affronter un problème alimentaire. Rien que le mot d'anorexie, j'ai du mal à le prononcer. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Et là, ça me chicote. Est-ce qu'avoir une meilleure connaissance de soi apporte des solutions à nos problèmes et nous aide à affronter nos doutes et nos peurs? Connais-toi toi-même, disaient déjà les Grecs. Pourquoi est-ce si important de se connaître? La première raison est que la personne avec laquelle nous passons le plus de temps, c'est nous-mêmes. Donc, autant bien connaître ce compagnon de route, ce compagnon de tous les jours, de tous les événements, de toutes les joies et aussi de toutes les peines. Et pourtant, soyons honnêtes, nous sommes parfois tellement critiques, sévères et négatifs envers nous-mêmes. Qui ne se dit pas parfois je suis un boulet, tout ce que je fais je le rate, je vaux pas grand-chose, j'aurais pu mieux faire. Imaginez dire à un de vos meilleurs amis lorsqu'il vit un moment difficile qu'il a besoin de votre soutien, qu'il a besoin de compassion et d'empathie, vous lui dites « Oh, tu sais, t'es un boulet, hein. Tout ce que tu fais, tu le rates, tu vaux pas grand-chose, t'aurais pu mieux faire. » Ça risque d'être un peu la brouille. Et cet ami qui est votre meilleur ami vous bannirait sans doute de son carnet d'adresses. Alors, pourquoi faisons-nous ça avec nous-mêmes? Pourquoi nous traitons-nous souvent de manière tellement critique, sévère et négative? Se connaître soi-même, c'est la meilleure décision pour améliorer son bien-être. Ceux qui en ont conscience d'ailleurs savent que ça les rend heureux. Les personnes qui se connaissent savent nommer leurs besoins de reconnaissance, de respect, d'amitié par exemple. Ils reconnaissent aussi leurs limites. J'ai peu de patience. Ils nomment leurs zones de vulnérabilité. Je ne suis pas un expert en finance. Cette connaissance fine de soi-même augmente l'estime de soi. Apprendre à se connaître est sans doute la tâche d'une vie. Au fil du temps, nous changeons, nous évoluons, nous sommes façonnés par nos expériences et nous réajustons nos besoins. Je peux le dire de moi-même et vous pourriez le dire aussi de vous-même que celle que j'étais hier est différente de celle d'aujourd'hui et différente de celle de demain. C'est la richesse de la vie d'être en perpétuelle évolution. En fait, se connaître, c'est être tolérant face à nos erreurs et reconnaissant lorsque nous réussissons. Finalement, nous nous culpabilisons quand nous faisons des erreurs, nous sommes très critiques avec nous-mêmes et nous nous rejetons. Il est vrai qu'il est plus facile de s'aimer quand nous réussissons.
même si parfois nous oublions de reconnaître nos réussites et ressentons parfois même une sorte de honte de les célébrer. Et nous pouvons nous dire « j'ai eu la chance de réussir » ou « ça vaut pas la peine » ou faire une fête ou une soirée pour ça. En nous connaissant, nous acquérons de la souplesse avec nous-mêmes. Nous sommes plus objectifs, plus tolérants face à nos manquements et de ce fait, nous avons des rapports avec les autres aussi plus simples. Allez, je change de regard. Mais alors, comment mieux se connaître? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 2 outils qui peuvent vous aider à mieux vous connaître. L'autocompassion et la fenêtre de Jouari. Alors commençons par l'autocompassion. J'ai fait un podcast là-dessus, c'est le numéro 39, vous pouvez aller vous y référer aussi. Au-delà de reconnaître sa souffrance, de faire preuve d'empathie envers soi-même, l'autocompassion, c'est tendre sa main, et c'est se tendre sa main à soi-même, comme on le ferait avec son meilleur ami, sans nier sa souffrance, ni s'autoflageller. S'autoflageller, c'est comme s'infliger une double peine. Non seulement celle qu'on traverse, à laquelle on rajoute le jugement qu'on se porte à soi-même. Par exemple, c'est vivre une déception amoureuse, car on vient d'être quitté par son amoureux, et c'est se rajouter « vu comme je suis, personne ne voudra jamais de moi ». Ou encore, je viens de perdre mon boulot, et je me persuade qu'en plus du stress de perdre son job, je me dis « personne n'aura besoin de quelqu'un comme moi ». Vous entendez bien que ces deuxièmes parties de phrase, ces jugements vis-à-vis de soi-même, « vu comme je suis, personne ne voudra de moi » ou l'autre « personne n'a besoin de quelqu'un comme moi », ces deuxièmes parties de phrase sont véritablement optionnelles. Quand vous traversez un moment douloureux, sachez être pour vous-même cet ami compréhensif et bienveillant dont vous avez besoin. Selon Paul Gilbert, fondateur de la thérapie centrée sur la compassion, la compassion inhibe le système central de gestion de la menace comme les comportements défensifs et active le système d'attachement et de soins comme le sentiment de sécurité. En d'autres mots, l'autocompassion permet de retrouver une sécurité psychologique et relationnelle pour gérer notre difficulté, versus la vivre en réaction, posture de survie bien coûteuse en énergie. L'autocompassion est le meilleur moyen de devenir notre allié intérieur et de cesser d'être notre ennemi intérieur. L'autocompassion nous propose de lâcher notre voix intérieure si critique pour une voix pleine de compassion. Et vous l'imaginez, c'est bien le meilleur moyen pour maintenir une bonne estime de soi. J'aime beaucoup aussi les travaux de Christine Neff qui nous dit que faire une pause d'autocompassion nous invite à reconnaître que nous vivons un moment de souffrance et que la souffrance fait partie de la vie. Et c'est le meilleur moyen, en faisant cette pause d'autocompassion, de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Alors, comment faire cette pause d'autocompassion? D'abord, être à l'écoute de soi-même, sans jugement ni dévalorisation. Vivre en conscience nos ressentis. Je suis triste, je suis déçu, je ne me sens pas reconnu. Vivre en conscience nos pensées. Ah, j'ai l'impression qu'il se moque de moi, elle ne m'apprécie pas. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans le déni, ni dans l'amplification de ce que nous ressentons. C'est simplement être dans une posture d'ouverture à ce que nous vivons. Et oui, bien souvent, nous accusons nos proches ou le monde de nos maux au lieu de nous tourner vers nous-mêmes. Rappelez-vous, la seule personne sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est vous-même. C'est vous qui détenez la télécommande de votre bien-être. Prenons un exemple. Ma voisine organise un dîner avec un couple de mes bons amis. Je ne suis pas invitée. Et je lui trouve tous les maux de la terre. Elle est mal élevée, elle est pas sympa. Et puis la prochaine fois qu'elle a besoin d'un service, elle pourra toujours courir. Alors je peux m'arrêter là et nourrir cette rancœur des années ou alors je peux être à l'écoute de moi-même. En fait, je suis vexée. Je me sens mal aimée dans ce coup-là. J'ai besoin d'être reconnue, d'être au centre. Mon besoin de reconnaissance est-il légitime dans le cas présent? Est-ce que cette invitation ferait de nous de meilleurs amis? Quelques jours passent, j'ai la boule au ventre et puis je finis par me rendre compte que ce dîner était organisé autour de la voile, une passion que je ne partage mais pas du tout. Et là je me dis, que d'interprétations bien douloureuses qui cependant en disent long de mes besoins profonds. Alors cet exemple de voisine est assez simpliste,
mais j'ai envie de faire le parallèle avec le fait de se sentir mal aimé de ses parents, de ses beaux-parents, de ses collaborateurs. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 103, je prends le temps de l'introspection. Une autre idée pour faire cette pause d'autocompassion, c'est la bienveillance, on en a déjà un petit peu parlé, c'est apporter et c'est s'apporter du soutien et de la considération. C'est reconnaître sa souffrance plutôt que de s'en flageller. Par exemple, c'est se rappeler de bons souvenirs passés avec son parent décédé, plutôt que de s'en vouloir de ne pas avoir assez profité de lui. C'est aussi prendre conscience de l'humanité commune, c'est-à-dire accueillir notre souffrance comme une expérience humaine qui, loin de nous isoler, peut nous rapprocher des autres. C'est par exemple oser participer à des groupes de parole quand je traverse un cancer, par exemple. D'ailleurs, d'après une méta-analyse qui regroupe 14 études sur le sujet, qui ont été faites en 2012 par Macbeth et Gumley, l'autocompassion est liée à une meilleure santé mentale, avec moins de risques de dépression et d'anxiété. Alors, faire une petite pause d'autocompassion, quand on en a besoin, ça vaut vraiment le coup. Une autre idée pour bien se connaître, la fenêtre de Johari, J-O-H-A-R-I. Cette fenêtre a été créée par Joseph Luft et Harry Ingman, psychologue américain en 1955, d'où son nom, Jo pour Joseph Luft et Harry pour Harry Ingman. C'est inspiré de la PNL, vous savez, la programmation neurolinguistique. La fenêtre de Johari est un outil de connaissance de soi, simple et efficace. Il croise la perception de soi avec la perception de soi par les autres. Interroger les autres sur leur perception de nos forces peut nous aider à avancer et ou faire de bons choix. La fenêtre de Johari se divise en 4 cadrans. Alors il y a d'abord la zone de connaissance et la zone d'ignorance. Les zones connues de la personne sont appelées la zone publique et la zone cachée, et les zones inconnues de la personne sont appelées la zone aveugle et la zone inconnue. L'objectif ultime étant de réduire les 3 fenêtres cachées, aveugles, inconnues au profit de la zone publique, tout en sachant que tout changement dans l'une des zones a des répercussions dans les 3 autres. Décrivons chacune de ces zones. La zone publique, c'est ce qui est connu de vous et des autres. Votre identité, votre parcours pro, vos compétences, tout ce qui est visible sur les réseaux sociaux et aussi toutes les interactions avec vos amis, vos collaborateurs. Par exemple, on dit de vous que vous êtes souriante. C'est vrai, vous aimez sourire à la vie. Pour développer cette zone, osez vous exposer, échanger sur ce qui vous anime, sur vos motivations. Une personne qui a une zone publique étendue est une personne ouverte, fiable, créative, émotionnellement intelligente, et c'est une personne qui fait preuve de beaucoup de souplesse relationnelle. Après la zone publique, la zone cachée. C'est ce qui est connu seulement de vous. C'est tout ce qu'il y a derrière la façade. Des infos que vous ne dites pas ou que vous ne voulez pas révéler aux autres. Vos ambitions, vos secrets, votre tendance à la jalousie, une maladie. Vous l'avez compris, c'est tout ce que vous ne montrez pas aux autres, mais dont vous êtes pleinement conscient, car vous souhaitez, par exemple, éviter d'être jugé, montrer une attitude ou un comportement conforme aux attentes des autres. Cette attitude peut dire de vous que vous avez de la pudeur, que vous souhaitez protéger votre image publique ou que ça peut être également un marqueur de manque de confiance en soi. Si vous souhaitez réduire cette zone, vous l'imaginez, ouvrez-vous aux autres. Osez exposer votre vulnérabilité en exprimant vos pensées, vos émotions, vos besoins, bien sûr dans le respect de soi et de l'autre. Évitez de dire à votre sœur que sa robe est affreuse. En revanche, osez demander de l'aide quand vous vous sentez incompétent ou surchargé. Après la zone publique, la zone cachée, voilà la zone aveugle. Alors la zone aveugle, c'est votre angle mort. C'est l'image qu'ont les autres de vous. Les admirations, la rancœur, vos manies, vos tics, les rumeurs qui circulent à votre égard, les impressions qu'ont les gens de vous. Si cette zone est particulièrement dominante chez vous, vous pouvez avoir des excès de susceptibilité, d'agressivité, de rigidité, et vous avez du mal à vous remettre en question. Pour y pallier, écoutez ce qui vous entoure. Accueillez les critiques comme des sources de progression, même si ce n'est pas forcément toujours agréable. Osez vous analyser en toute bienveillance. Alors la 4e zone, la zone inconnue. C'est ce qui est inconnu de vous et des autres.
c'est votre potentiel inexploité, vos talents et vos ressources non exploitées. Partez à la découverte, sortez de votre zone de confort, prenez conscience de vos compétences, nommez vos réussites, reconnaissez votre part dans une difficulté, soyez curieux et audacieux. En résumé, augmentez votre zone publique et diminuez les 3 autres zones, la zone cachée, la zone aveugle et inconnue, voilà un bon moyen pour mieux se connaître en étant aligné avec soi-même. Ainsi, vous allez améliorer votre estime de vous-même. Vous communiquerez avec plus de facilité parce que vous serez en cohérence. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 108, Je suis en accord avec moi-même. Mais alors, quels sont les bienfaits de se connaître ? Se connaître est un bon moyen pour cultiver un dialogue interne bienveillant et compréhensif. Vous pouvez même vous construire une sorte d'espace, refuge de sécurité en vous-même, ce dont je parlais tout à l'heure, cette pause d'autocompassion. Se connaître apporte de la clairvoyance et vous permet aussi de diminuer, de modérer l'impact d'événements négatifs. Vous allez ainsi augmenter votre motivation car vous vous tournerez vers vos talents que vous saurez mettre en avant. Vous aurez ainsi moins peur de l'échec et si vous en vivez, vous les regarderez comme une expérience. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, se connaître, c'est 1. Accueillir en vérité ce que nous vivons. 2. Être son meilleur ami. Et 3. Écouter ce que les autres pensent de nous. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous suggère de nommer 3 de vos qualités et de vous en féliciter. La petite mousse de la semaine est limpide. Elle nous vient d'Oscar Wilde, qui nous dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.